Bonjour à tous, c'est Edgewan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Grand Prix de Monza qui a vu la victoire surprise de Daniel Ricciardo. Mais avant de vous parler en détail de cette course, je vous laisse découvrir le classement. Donc, ce fut la victoire surprise de Daniel Ricciardo justement après un événement de course majeur. Donc, c'est l'accrochage entre Verstappen et Hamilton. Donc, j'y reviendrai après sur cet accrochage. Donc, parlons de Ricciardo d'abord. Donc, c'est vrai que Ricciardo, franchement, depuis le temps, à mon avis, qu'il attendait de regagner une victoire. Je pense que ça a dû vraiment lui faire du bien. En plus, cette saison, il avait vraiment eu beaucoup de mal en début de saison. Dans beaucoup de vidéos, justement, je parlais de ça, que Norris était meilleur que lui, Ricardo avait vraiment du mal. Des fois, il devait même pas laisser passer Norris parce qu'il était plus rapide que lui. Donc là, je trouve que c'est une belle revanche sur lui. Déjà, au départ, il a fait un vraiment magnifique départ. Pour moi, sa victoire, elle a quand même pas volé parce qu'au départ, il a quand même réussi à dépasser Verstappen. Et ensuite, il a quand même géré, c'est-à-dire que Verstappen, même si il était deuxième, mais je ne suis pas sûr qu'il aurait réussi à le doubler parce que Ricardo, il arrive bien à le contenir. Voilà, Verstappen est resté longtemps derrière lui. Je pense que c'est le moteur Mercedes qui devait être meilleur que celui de la Red Bull parce que en ligne droite, il n'aurait pas le rattraper. Donc, à mon avis, il devait un peu avoir ça. Et en plus, de toute façon, Verstappen avait pris un arrêt au stand très long qui est de 11 secondes. Donc je pense qu'il n'y aurait que Hamilton qui aurait pu battre Ricardo là, sur ce week-end. Mais sinon, c'est que c'est quand même une très belle course de Ricardo d'avoir gagné. Et puis j'espère pour lui justement que ça va peut-être le relancer parce que c'est qu'il a vécu une saison quand même assez difficile. Mais là, une victoire, en général, ça change tout. Et ça montre bien que cette saison, justement, c'est l'une des saisons où il y a pas mal comme de vainqueurs surprises parce que voilà, il y a Ricardo, il y a eu Ocon. On va dire avec la lutte justement Verstappen-Hamilton, on va dire que c'est assez ouvert et que les autres pilotes sont quand même, on dirait presque meilleurs justement que les deuxièmes pilotes des top écuries. Donc quand on voit ça, on se dit c'est vrai que peut-être que Mercedes et Red Bull n'ont pas choisi les deux meilleurs pilotes parce que normalement ils ont une meilleure voiture et ils font moins bien en général que des voitures moins bonnes mais avec certainement des meilleurs pilotes dedans. Et ensuite sur le reste du podium, ça a été Norris, donc ça montrait bien que la McLaren elle marchait très bien ce week-end. Voilà, c'était vraiment une belle course pour eux. Je pense que c'est vraiment le moteur Mercedes qui doit aider, puis un bon châssis. Puis c'est vrai que les Mercedes, de toute façon, il y a des circuits où ils marchent très bien, des circuits où ils marchent moins bien. Et je pense que les circuits de vitesse, en général, ils marchent bien parce que le circuit à Monza il marche bien et le Red Bull Ring, qui est un circuit à peu près similaire parce qu'il y a beaucoup de lignes droites, il marche très bien aussi. Donc c'est vraiment les courses où il y a beaucoup de lignes droites, à mon avis, qui sont performants. Et ensuite, sur la troisième marche du podium, c'était Bottas. Et alors, pour Bottas, moi, c'était une déception parce qu'il avait comme une très bonne voiture. Et malheureusement, il n'a rien fait. Voilà, il a pas réussi à doubler Perez. Je sais pas. En fait, voilà, pour moi, Bottas, c'était un peu ça. C'est dès qu'on l'attendait. Voilà, il n'a jamais répondu présent. À Monza, je crois que c'était la saison passée où il y a 2 saisons, il avait aussi l'occasion de gagner, mais il ne l'a pas fait parce que voilà, c'est ça qui est dommage. Donc, je comprends que la toute façon, Mercedes ne l'ont pas gardé parce que malheureusement, Bottas, voilà, il est pas au niveau, justement, on doit vraiment compter sur lui, et ça, c'était un peu dommage de voir ça. Donc ensuite, on va parler de l'accrochage, justement, entre Hamilton et Verstappen. Alors, quand on voit les images, on va dire, c'est vrai que Hamilton, il laisse pas la place, il met un petit coup de roue, mais bon, il met un petit coup de roue, mais il touche comme pas Verstappen, voilà, donc c'était juste pour fermer la porte, parce qu'en fait, Hamilton est sorti des stands, et Verstappen est venu en même temps, donc je comprends, quoi, dire qu'il était fendé de sa position, et bon, on va dire... à la fin, des choses comme ça, c'était classique. Et puis, il ne l'a quand même pas envoyé dans le décor. Donc, voilà. Et après, Verstappen, il a dû couper le virage et il lui est rentré dedans. Et on va dire, pour moi, Verstappen, il cherchait vraiment l'accident parce que je sais qu'il a eu exactement la même manœuvre à peu près avec Ricardo, sauf qu'il n'a pas rentré dedans à Ricardo. Il y a eu d'autres pilotes qui ont eu la même manœuvre et ils ne l'ont pas rentré dedans. Et à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'il avait fait un mauvais arrêt stand de 11 secondes, je pense que voilà, il était énervé et puis il a dit allez je vais au crash. De toute façon il avait rien à perdre parce qu'il est premier du classement. Donc pour lui c'est une course en moins à faire et toujours un avantage sur Hamilton. Donc c'est pour ça que lui ça l'arrange. Parce qu'au final en le rentrant dedans c'était sûr, quoi qu'il arrive c'était pas intelligent parce que soit il aurait cassé la voiture d'Hamilton et lui il aurait pris une grosse pénalité parce qu'il n'a pas à faire ça. Parce que ça aurait fait justement un retour sur la piste dangereux. Ou alors ça finissait comme ça, voilà, il casse aussi sa voiture et là bah, lui aussi il était ça l'a arrangé. Après, quand j'ai vu cet accident, ce qui est un peu dommage, c'est que je pense qu'il pourrait changer une règle, c'est-à-dire que même si c'est que la voiture d'Hamilton était quand même un peu
détruite en haut, je pense qu'il aurait peut-être pu continuer la course ou même voir Verstappen. Et ce serait peut-être bien que quand les voitures elles se sortent et qu'elles sont, on va dire, encore utilisables, qu'ils peuvent revenir en piste. Voilà, même s'ils repartent dernier, je pense que ça aurait pu être quelque chose qu'ils pourraient faire dans le règlement parce que là, il y aurait peut-être moyen parce que même Hamilton, il a essayé justement de sortir sa voiture de là. Mais bon après, je sais pas s'il aurait peut-être dû abandonner parce que c'est que c'était comme l'endroit où le moteur est refroidi. Peut-être que justement, ça aurait abîmé le moteur, peut-être qu'il aurait quand même abandonné. Mais voilà, c'est peut-être quelque chose à penser parce que je pense que Verstappen, il aurait pu continuer à mon avis. Parce qu'il y a peut-être que le fond plat d'abîmer. Mais voilà, je trouve cet accident, voilà, c'est dommage pour moi. Verstappen, il a vraiment cherché le contact et ça l'arrange. Donc, même si on peut dire qu'Hamilton n'y a pas laissé la place, après, là, il y avait comme la place de ne pas avoir d'accident. C'est juste ça. Parce que les crashs à Silverstone, mais la crash à Silverstone, c'est bien Verstappen qui va sur Hamilton. Et là, c'est un peu près la même chose. Alors, certes, voilà, mais il y a de la bagarre, mais il y a toujours Verstappen, il a déjà fait ça à d'autres pilotes. Là, à mon avis, il n'accepte pas. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage voilà, que ça finisse comme ça. Mais bon, on verra ce que le commissaire de course va dire. Parce que voilà, à l'heure où je fais la vidéo, je ne sais pas encore s'il y aura des pénalités pour l'un ou pour l'autre. Mais je pense que ça risque de continuer comme ça. Parce que dire tant que Verstappen va rester devant au championnat, il sera avantageux à faire ça. Et je trouve que si Hamilton il est devant, à mon avis, il ne le fera pas. Parce que là, il aura plus gros à perdre justement une course en moins. Donc voilà, on verra la prochaine course que ça va faire. Mais c'est un peu dommage justement que ça finisse comme ça. Et en plus, justement, c'était une course où Mercedes ils dominaient, qu'ils auraient dû gagner. C'est plus le moteur Mercedes, quand même, parce que ça se voyait que c'était toutes les voitures avec un moteur Mercedes qui étaient avantageux. Le Williams aussi, ils ont fait des points, donc ça se voit que le moteur Mercedes était avantagé. Ensuite, le quatrième, c'était Leclerc. Alors, c'est dommage pour Ferrari, voilà, ils auraient pu faire comme mieux, peut-être un podium, je suis sûr qu'il y a moyen de l'avoir. Parce que vu que Bottas n'était pas non plus dans une grande forme, il y aurait peut-être eu moyen de le doubler. Le cinquième, ça a été Perez, parce qu'il a pris une pénalité de 5 secondes, sinon il était troisième. Après, il y a eu Sainz qui était sixième, alors pour moi, lui, c'est la déception, parce que je pense qu'il aurait pu quand même attaquer un peu plus, histoire de prendre aussi la position de Sainz. Comme ça, ils auraient été Ferrari, ils ont fait 4 et 5. Donc c'est un peu dommage. Bon, c'est déjà bien pour Ferrari, parce que comparé à l'année dernière, c'était quand même compliqué. Je veux dire. Après, justement, en parlant de Ferrari, est-ce qu'ils ont progressé ou pas par rapport à l'année dernière? On peut dire oui, mais pas tant que ça, parce que l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu Leclerc qui a fini dans le mur de pneus. Et Vettel a eu un problème de frein, il a dû abandonner je crois au 3 4 e tour. Mais avant ça en qualification ils étaient aux alentours de la 10e place. Et là si on enlève comme les désabandons ça aurait fait peut-être 6 et 8, un truc comme ça. Donc on va dire oui ils ont un peu progressé mais que c'est quand même pas exceptionnel qu'auparavant. On va dire où ils ont progressé c'est vraiment en qualif ils ont fait des pole positions. Mais voilà pour l'instant c'est toujours pas non plus exceptionnel mais ça aurait été bien pour eux qu'ils fassent un podium justement vu que l'année dernière en plus AlphaTauri qui avait gagné. Ça aurait été bien juste pour sauver l'honneur mais bon c'est comme ça. Je pense qu'ils auraient quand même pu le faire parce que c'est vrai que les 6 premiers se suivaient à un moment. Et donc, il y aurait peut-être eu moyen de faire quelque chose. Mais bon, après, je pense qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. C'est comme ça. Ensuite, le 7ème, ça a été Stroll. Donc voilà, Aston Martin, au moins, il a marqué des points. Alors, je ne sais pas s'il a été sous investigation parce qu'il avait fait quelque chose de dépasser sous drapeau jaune. Donc, ça, à voir aussi s'il n'est pas encore déclassé. Après, Alonso, voilà, qui a fait 8ème. Donc, la Alpine, ils ont un peu mal marché. Voilà. C'était pas non plus une course pour eux. Peut-être que les courses comme ça, c'est pas les courses qui leur réussissent mieux. Justement, peut-être le Hungaroring, un circuit justement dans le genre Monaco où il y a un peu plus de virages, où il y a moins de lignes droites, peut-être ça leur réussit plus. Le 9e, Russell, donc voilà, c'est bien pour Russell qui continue à marquer des points. C'est bien justement pour lui avant son arrivée à Mercedes. Le 10e, c'était Ocon. Et le 11e, Latifi. Alors c'est dommage pour Latifi parce que ça aurait été bien justement pour lui qui marque aussi un point parce qu'il était pas loin et il aurait pu montrer qu'il est pas si loin que ça de Russell. Donc c'est quand même un peu dommage pour lui. Ça aurait été bien qu'il marque son premier point en F1. Voilà. Et Gasly qui a dû abandonner, donc c'est dommage. L'année dernière, il gagne. Et puis là, les deux AlphaTauri étaient out. Tsunoda n'a même pas fait la course. Et Gasly a abandonné assez tôt dans la course. Et aussi maintenant dans cette course, il y a quelque chose d'autre que j'ai remarqué et que je trouve qui a beaucoup changé, qui est dommage, c'est l'efficacité du DRS. Parce que quand on voit cette course, il y a le Monza, c'est un circuit, il y a quand même beaucoup de DRS, c'est beaucoup de lignes droites. Et quand on regarde par exemple Hamilton, qui a le même moteur que c'était avec Norris, il a vraiment eu du mal à le dépasser et avec le DRS surtout, il revenait pas beaucoup. Parce que quand il était à 9 dixièmes, il se rapprochait aller maximum à 7 ou 6 dixièmes de lui avec le DRS et l'aspi. Alors que Norris, justement, il n'avait pas l'aspi de la voiture de devant parce qu'il y avait comme assez d'écart avec Verstappen. Et en plus, Monza, il y a des très très longues lignes droites. Donc si là, le DRS, c'est vraiment une course où là, le DRS il sort, il sert. Et en plus, vu qu'à Monza, il y a des très longues lignes droites, c'est vraiment là une course où le DRS, il devrait vraiment être très avantageux. Et bien visiblement non, et je trouve que c'est que la partie amovible de l'aileron elle est beaucoup plus petite qu'avant. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais pas vraiment fait attention, et je trouve que les gains sont beaucoup moins élevés. Et s'ils veulent que ça reste intéressant, ils devraient faire quelque chose, parce que là, en vrai, certes, ça aide encore à doubler, mais plus autant qu'avant. C'est vrai que c'est beaucoup moins efficace.
Et je trouve ça un peu dommage parce que là, vu comment que la parabolique était faite, et ben, c'est-à-dire que c'était compliqué de suivre la voiture de devant justement pour après avoir une bonne aspide à ligne droite, et ben là, il n'y a même plus rien. Ça voudrait dire que c'est pour ça que je pense que Verstappen aurait passé la course derrière Ricardo parce qu'en ligne droite, il n'y avait pas moyen de le doubler. Hamilton avec le même moteur que Norris. Alors peut-être que McLaren avait moins d'appui, c'est peut-être ça qui les a avantagés, mais je trouve que le DRS, ça les avantageait pas énormément. Et aussi l'autre chose problématique, on va dire, je pense, avec la technologie des voitures, c'est que le DRS fait que les voitures vont à fond, donc à 332, quelque chose comme ça. Et c'est ça qui est un peu compliqué parce qu'avant, les voitures, ils allaient beaucoup plus vite et surtout, il y avait beaucoup plus d'écart. Je pense qu'il y avait une marge plus élevée. Là, ils essaient direct d'être à leur vitesse maximum. Alors peut-être c'est obligé avec la réglementation technique, mais je pense qu'ils devraient comme garder un tout petit peu de puissance en plus, histoire justement, pour dépasser, quand il y a à moins de dépasser, histoire de gagner un peu de marge de vitesse, voilà. Comme un peu par exemple dans IndyCar, ils avaient justement un bouton pour avoir plus de puissance, justement pour soit doubler, soit défendre sa position. Voilà, peut-être un système comme ça serait peut-être plus utile que forcément le DRS, voilà, à voir. Mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'il fonctionnait un peu moins. Alors c'était sûr, c'était une bonne idée pour éviter justement d'être bloqué derrière la voiture. Et ben là, j'ai trouvé que pas vraiment, et c'est d'ailleurs pour ça que les 6 premiers suivaient. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu tant que ça de dépassement, je veux dire, avec les top voitures, et je trouve ça un peu dommage parce qu'ils suivaient, donc ça veut dire qu'il y en aurait qui étaient plus rapides que l'autre, mais à cause des lignes droites, malheureusement, ils ne pouvaient pas doubler, et à cause de ça, ça a empêché les bagarres, donc je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, après vous, justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette course, voilà, et de l'accrochage Hamilton, si vous pensez qui est fautif, si vous pensez que c'est Hamilton ou Verstappen. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edge One, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.